Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien cette semaine. On se retrouve pour notre rendez-vous créatif du jeudi matin à 10h30. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et pour celles et ceux qui vont tout simplement nous rejoindre pour la première fois, je vais prendre le temps, comme d'habitude, de me présenter. Donc, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur Internet. Vous allez pouvoir me retrouver sur différents médias sociaux. Mon site Internet, c'est là où vous aurez clairement le plus d'informations, que ce soit en termes d'inspiration, en termes de tutoriels, en termes également aussi d'informations autour de Stampin' Up! Vous allez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et là vous allez avoir accès à plus de 350 tutoriels. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal. Pensez à vous y abonner surtout et n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche qui va vous notifier à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Sur Facebook, nous sommes ensemble ce matin. Je vois qu'il y a pas mal de monde déjà qui arrive. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires surtout. Et enfin, vous allez me retrouver également sur Instagram où vous allez voir plein d'autres créations, notamment la 3e version du projet que nous allons faire ensemble ce matin. Et puis aussi des petits tutoriels de moins d'1 minute qui ne sont disponibles que sur cette plateforme. Voilà. Alors je vois qu'on a pas mal de monde ce matin avec nous et j'en suis très heureuse. Betty est prête. Ça y est, tu étais la première. Coucou Jacqueline. Je vois qu'il y a du monde avec nous. Coucou à toutes. Coucou Karine. Evelyne, comme d'habitude, est avec nous. Je crois même qu'aujourd'hui, nous avons Rachel. J'ai vu quelque part Rachel. Donc, bonjour à toutes. Je vous fais un grand bonjour collectif. Je sais aussi qu'il y a Nati qui est avec nous. Nati a des petits soucis Internet en ce moment. Elle ne pourra pas commenter. Mais néanmoins, je sais qu'elle est avec nous. Donc, je te fais un gros bisou, ma Nati. Voilà. Alors, Sophie, on ne dira rien, promis, tu es en télétravail, t'écoutes en bruit de fond, c'est très bien. Je suis un peu comme la radio en fait, voilà. Ah voilà Rachel, j'avais bien vu. Bonjour Lisa, ah bah ça y est, tout le monde arrive, donc je vous fais un grand bonjour collectif. J'espère surtout que tout le monde va bien et que vous êtes surtout prête à scraper avec moi ce matin. Alors à ce sujet, je vais justement vous présenter tout d'abord le projet que nous allons faire ce matin. Alors, si vous êtes débutante, vous allez voir que ça va être une carte pop-up. Ça va être la carte pop-up la plus simple en fait qui existe, puisqu'il vous suffit simplement d'avoir crayon à papier, règle et un cutter pour réaliser cette carte. D'accord? Donc une carte au format déjà un petit peu qui change. Je l'ai voulu en longueur pour que vous puissiez y mettre pas mal de pop-up à l'intérieur. Elle va donc faire 10,5 par 21 de large. Alors moi j'ai travaillé avec notamment nos petites bottes qui font partie du set Flowing Boots, je crois, de mémoire, qui est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, j'ai fait un joli arc-en-ciel de petites bottes. Je trouve qu'en plus, là, c'est assez de saison. Et voilà, donc c'est vraiment trop top. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Alors, du coup, ce que l'on va faire, je vais vous présenter tout de suite, voilà, notre sondage du jour. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que les options que je vous propose, c'est soit de travailler avec des produits de la Celebration, et je vous ai mis notamment un combo de produits avec lequel je vous propose de travailler. Comme ça vous permettra de voir différents produits de la Celebration que je vais associer ensemble, vous l'aurez compris. Soit nous travaillons comme habituellement avec une collection, et cette fois-ci, j'ai choisi pour vous la collection Beauté Abstraite. Voilà, alors je crée en ce moment même le sondage. Normalement, vous devriez le voir. Alors, je reviens avec vous. Voilà qui est fait. Alors, je vous explique le sondage. Donc, vous avez normalement
une incrustation si vous êtes sur PC ou sur Mac. Là, sur votre écran, il vous suffit tout simplement de choisir ce que vous souhaitez. Si jamais vous regardez en ce moment ce live à partir de votre téléphone, vous avez un petit icône supplémentaire qui est celui-ci avec les 3 petites barres et il vous suffit tout simplement de cliquer dessus pour accéder au sondage. Alors je vais vous laisser un certain temps bien comme d'habitude, pour pouvoir voter. Donc essayez, regardez, voilà, à voter. Je vois que c'est cool. Coucou Nazi Ange, j'ai pensé à toi cette nuit, je ne sais plus pourquoi, ça va me revenir. Voilà, c'est peut-être simplement qu'il faut qu'on s'appelle, voilà. Alors, voilà un petit peu, donc je vous laisse simplement voilà, faire votre choix pour ce vote. On va parler en attendant un petit peu des nouvelles de la semaine. Alors, plusieurs petites choses comme d'habitude. On va commencer par ce qui est le plus sympa, les cadeaux, puisqu'en ce moment, vous le savez, c'est la période de la celebration. Il nous reste à peine plus d'un mois pour pouvoir en profiter. Vous avez par tranche de 60 € d'achat la possibilité d'avoir des cadeaux gratuits. Du papier, des sets de tampons, papier et sets de tampons aussi, pourquoi pas. Voilà, donc dans un petit fascicule à part. Donc ça, sachez-le, c'est vraiment très très intéressant pour vous. À ce sujet, je voulais aussi vous rappeler que si vous souhaitez devenir démonstratrice, vous le savez, c'est tout au long de l'année, quand vous le souhaitez bien entendu. Néanmoins, pendant la Celebration, Stampin' Up vous fait un cadeau supplémentaire par rapport à ce kit de démarrage. Vous choisissez comme d'habitude 175 € de produits et vous ne payez que 129 €. Et en plus, Stampin' Up vous offre 2 sets de tampons gratuits. Et c'est vous qui les choisissez, ces sets de tampons. On m'a déjà posé la question, mais oui, c'est vous qui les choisissez, soit dans le catalogue annuel, soit dans le catalogue printemps-été. Voilà, donc c'est vous qui choisissez, même les plus chers. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la première information du jour. Deuxième information, si vous ne l'avez pas vue, passé dimanche, nous nous retrouvons à 18 h, encore une fois en live ensemble, pour réaliser un mini-album qui se déplie un petit peu dans tous les sens. Donc, ce sera dimanche à 18 h, ici même, d'accord, sur l'atelier créatif de Miss Scrap sur Facebook. Et nous allons prendre le temps de réaliser ensemble un mini-album. Voilà, donc c'est notre scrap et papotage mensuel, donc un projet un petit peu plus long comme à chaque fois, mais ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas être là dans la semaine avec nous, d'être avec nous aussi en live. Voilà. Alors, je voulais également vous signaler plusieurs petites choses. Donc voilà, notez bien dans vos tablettes surtout. Alors, je vois que ça défile. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a 2 anniversaires. Ah, il n'y en a pas un. Il y a 2 anniversaires. Alors, nous avons 2 anniversaires à fêter aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à Agnès. Et je viens d'apprendre aussi que c'est celui d'Evelyne, notre belle Allemande. Donc, bravo et félicitations à toutes les deux pour votre anniversaire. Profitez-en bien. J'espère que ce sera une très très belle journée pour vous, entourée de tous ceux que vous aimez. Alors, on continue aussi nos petites informations parce que ce n'est pas tout. Depuis le début de la semaine, il y a un nouveau kit qui est sorti, qui est disponible. Alors, ce kit s'appelle « Allumons les bougies ». Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que je pense que ces cartes peuvent servir à la fois, certes, pour fêter un anniversaire à une personne que l'on aime, mais elles peuvent aussi servir pour les enfants, par exemple, pour préparer leur carton d'invitation pour les copains et les copines. Voilà. Donc, un kit très, très complet. Regardez, je vous le montre. Le voici en détail et à l'intérieur, il y a donc à la fois de l'encre sous forme de mini spot. Vous avez également un bloc acrylique pour les tampons et nous avons un set de tampons en français qui est juste magnifique. Bien entendu, pour nos amies allemandes, ça se décline aussi en set en allemand et nos amies anglaises en set anglais. Voilà. Donc un set vraiment très très sympa. Hop, je reviens avec vous et
enfin, dernière petite chose aussi, parce que je sais que vous l'attendiez depuis très très longtemps, et nous aussi, je dois dire, puisqu'on n'y avait pas eu accès en Europe avant, en même temps que vous, en fait. Il s'agit notamment des papiers Nouveaux Horizons. Ça y est, ils sont enfin disponibles. Vous pouvez les commander, d'accord? Donc, ne tardez pas trop, parce que je sais qu'ils étaient très très attendus. Moi, j'ai commandé les miens, vous voyez, ils sont arrivés. Donc n'hésitez surtout pas, si vous vouliez cette collection, les papiers sont enfin disponibles. Voilà. Alors je crois que, je vérifie, mais je crois que j'ai fait les informations de la semaine. Il me semble que j'ai tout fait. Je vais retourner sur le sondage et on va voir ensemble quel a été votre choix. Alors, un choix pas avec un écart si important que ça. Alors, je vous montre les résultats. Allez, hop, voilà. Alors, les résultats sont donc les suivants. Nous allons donc travailler avec les produits de la Celebration. Et j'en suis très heureuse parce que ça va me permettre comme ça de vous montrer pas mal de produits. Et peut-être cela vous aidera aussi à faire votre choix quand vous réalisez des commandes de plus de 60 €. Voilà. Alors, c'est bon, on y va. Donc, je clôt, hop, voilà, notre sondage. Donc, c'est bien 58% pour les sondages. Donc, c'est parfait. On va donc travailler. Je vois qu'Emmanuel est super contente. Nous allons travailler donc avec les produits de la Celebration. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est bon, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. Et oui, Karine et Nati, pour une fois, nous avions gagné. Cette semaine, il faut donc qu'on joue au loto, les filles. Voilà, puisque pour une fois, nous avons été bonnes dans nos sondages. Alors, les pronostics, bien du coup, là, Nati, Karine et moi, on soupçonnait que vous alliez choisir les produits de la Celebration. Donc, du coup, voilà, nous avons gagné. Donc, je pense que cette semaine, c'est un bon jeu, c'est une bonne semaine pour jouer au loto, les filles. Alors, voilà donc notre projet. Donc, vous voyez un beau projet, hein, puisqu'il fait 21 de long. Donc là, je l'avais donc travaillé avec un set vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Et regardez un petit peu quand on l'ouvre. Donc j'avais envie de faire un joli arc-en-ciel de petites bottes. Certaines bottes sont mises en 3D pour apporter un petit peu de mouvement supplémentaire. Et je l'avais donc mixé, vous l'aurez certainement reconnu, avec notre papier de la Celebration qui s'appelle Coucou Amical. Voilà, d'accord? C'est parti, on y va? Alors, je sors ma petite bannette avec, du coup, j'ai beaucoup de choses cette semaine dans ma bannette pour tout vous montrer. Alors, je vais vous proposer de travailler avec, regardez un petit peu, donc on va travailler avec le set Island Vibes, qui est vraiment magnifique, et vous allez voir que je vais utiliser pour réaliser tout ça, une technique que nous a montré notamment Karine lors des portes ouvertes. Voilà, j'ai repris une idée de Karine. Nous allons travailler aussi, mais avec d'autres papiers, toujours de Bonjour Amical. Donc, des papiers qui sont vraiment très, très sympas, je trouve. On a des faces qui sont très, très florales, pour le coup, et des faces un petit peu plus neutres, avec des lignes, des toutes petites volutes ici, des petits points, voilà, et ici, des petites taches. On a une palette de couleurs qui est vraiment magnifique, je trouve, puisque nous avons du noir, nous avons du frésia en fleurs, du grenouille guillerette, du pétale rose, du piscine party et enfin un vert que j'adore, que je trouve vraiment très punchy, qui est notre sapin ombragé. Voilà. Coucou Pascal, je suis contente ma belle que tu sois là. Et enfin, le dernier, j'y arrive plus, produit avec lequel nous allons travailler ce matin, ça va être celui-ci, Sur la route. Donc, un set de tampons également que vous pouvez avoir aussi à partir de 60 € d'achat. Voilà. Et nous allons donc faire un mix de ces trois produits pour réaliser notre projet. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ça, nous allons travailler quand même un petit peu.
Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter tout d'abord tous les schémas à l'écran, schémas que vous retrouverez de toute façon ensuite sur le blog. Hein. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, vous aurez absolument tous les schémas en détail sur le blog si vous voulez les réaliser par la suite. Voilà. Coucou Pascal. Ah bah écoute, tu passeras un petit peu plus tard alors. On y va? Alors, regardez un petit peu. Tout d'abord, pour faire la base de notre carte, vous allez voir, c'est très simple, il nous faut un carré de 21 cm de côté. Et nous allons plier en deux, très simplement, notre papier, donc à savoir à 10,5 cm. D'accord? Bonjour Viviane, voilà. Rachel, ah Rachel, monsieur UPS est passé, tu viens d'avoir ton colis. Voilà. Alors, on y va. Donc, 21 par 21 et vous pliez en deux à 10,5, ce sera la base de notre carte. Pour faire le dessus de notre carte, moi je vous conseille de prendre un papier qui tranche quand même un petit peu, histoire de faire un matage quand même assez coloré. Il va donc vous falloir un papier qui fait 20,5 par 10 cm. 20,5 par 10 cm, ça va être pour mater, donc pour mettre en évidence notre papier imprimé que l'on va mettre par-dessus ensuite. Et pour le papier imprimé, du coup, vous le savez, on va travailler avec un papier qui est 5 mm plus petit pour chacun des côtés. Il va donc faire 9,5 par 20 cm. 9,5 par 20 cm. Voilà. Alors, je reviens vers vous et je vous montre, moi, la version que je vais réaliser. Voilà, donc je suis partie, moi, sur une base de papier blanc que j'ai plié en deux. Je vais travailler ensuite, donc, avec du grenouille guillerette. J'ai envie de faire une carte PEPS. Et donc, le papier que j'ai choisi, ça sera donc celui-ci qui est vraiment très peps. Et vous allez voir, on va adoucir, bien entendu, tout ceci ensemble. Alors, première chose, donc vous pouvez coller vos papiers et on va faire nos petites décos tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Notre devant de carte sera fait. Hop, allez, vous collez vos papiers. Je vais vous montrer, moi, la petite déco. Alors, vous allez voir, je vais mixer l'ensemble des produits que je vous ai montrés de la Celebration. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé dans ma petite banette? Alors, tout d'abord, pour trancher un petit peu, je vais prendre mon joli ruban qui est donc celui-ci, qui est donc le ruban tissé que vous avez dans le catalogue annuel, qui est juste magnifique. Vous savez, c'est celui qui a un petit liseré blanc sur le côté et il est donc de couleur papaye. Alors, voilà, moi, je vais déjà mettre un petit peu pour trancher. Donc moi, je vais faire un tout petit nœud, juste histoire ici d'avoir quelque chose. J'aime bien mettre des petits nœuds, surtout quand mes cartes sont dans le format paysage. Alors par contre, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, on va améliorer ça. Et voilà, on va juste réduire un petit peu ici. Ce sera parfait. Alors, hop, un premier petit nœud. Je vais préparer tout de suite aussi, c'est ma petite étiquette. Alors, la petite étiquette, je l'ai fait donc, vous le savez, avec mes petites découpes que j'adore, celles qui ont notamment, vous le savez, les petits coins de surpiqûre tout autour. Voilà. Ensuite, je vais travailler avec, alors là j'ai pensé à Nati, typiquement elle adore la petite cox. Donc du coup, j'ai découpé ici la petite coccinelle qui se trouve dans le set ici sur la route. Alors c'est cette voiture-ci, d'accord, sur laquelle il y a notamment les petits cadeaux. Néanmoins, regardez, vous pouvez découper sans aucun souci la voiture en passant entre les deux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste déposé ici j'ai déposé les cadeaux et je m'occupe uniquement de la petite voiture.
comme ceci. Et comme on est dans quelque chose d'assez, vous allez voir, je veux du soleil. Du coup, j'ai également découpé, je vais vous les mettre ici. On va mixer avec notamment ici le magnifique ananas que nous avons ici dans le second set de tampons Island Vibes. Ici, je l'ai découpé pour pouvoir garder uniquement ici les aspects de feuillage. D'accord? Donc, il se découpe très très bien à la main. Je l'ai juste tamponné sur du blanc. On va le découper et je vais venir tout simplement le mettre ici pour donner un peu plus d'épaisseur et de feuillage pour que ça se voit. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu de scotch pour coller l'ensemble ici derrière. On va mettre un petit peu de dimensionnel. J'ai pas trouvé mes gros, tant pis, on va le faire avec les petits, ce sera très bien quand même. Et voilà, donc pensez toujours à détourner ce genre de petites choses. Voilà, vous allez voir, ça fait vraiment voilà, un effet feuillage, comme si on se baladait dans la jungle. Et comme mon papier ici derrière était très présent, voilà, je voulais juste rajouter ici quelques petites choses. Pour finaliser ici ma devanture, je vais travailler avec mes cristaux d'Urim. Alors, je ne suis pas sûre que ça se voit à l'écran, mais en fait, j'ai pris mes blends papaye pâle et j'ai tout simplement colorisé ici un petit peu. Alors, vous les verrez mieux quand je ferai la photo, je pense. J'ai colorisé tout simplement mes petits cristaux d'Urim en papaye pâle pour rappeler eh bien, les couleurs ici que j'ai utilisées. Voilà. Hop. Alors, Marion, oui, pour les die, bien entendu, alors ça, ce sont mes die chouchous, vous le savez, ce sont ceux que j'utilise très régulièrement. Karine va les mettre dans le chat, dans les commentaires, Marion, d'accord? Tu vas les avoir. Ils sont dans le catalogue annuel, ceux-ci. Il y a des rectangles et des ronds, en fait. Voilà. Et vous pouvez les utiliser unitairement sans aucun souci. Donc, j'ai fait le devant de ma carte. Pour le moment, je ne vais pas la coller tout de suite. Vous comprendrez pourquoi, parce que ça va être beaucoup plus simple pour faire l'intérieur de la carte ensuite. Pour l'intérieur de la carte, on y va. Une de chevaux aussi, oui, voilà, une cox, une de chevaux. Chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir, je dois dire. Alors, pour l'intérieur, nous allons avoir besoin d'un papier qui est légèrement plus petit. Donc, c'est un carré cette fois-ci qui va faire 20 cm par 20 cm. D'accord? 20 cm par 20 cm. Et on va le plier en deux, donc à 10 cm. Ça ne change absolument rien à ce que l'on fait habituellement. Donc 20 cm par 20 cm. Et ensuite, vous pliez à 10 cm. Alors, je me rends compte que je n'ai pas mon cahier avec moi, ce qui risque de poser souci ensuite pour vous donner les mesures. Alors, les mesures, vous les avez à l'écran. Nous allons tirer 2 traits au crayon à papier. D'accord? Donc, vous prenez votre crayon à papier, votre règle, et vous allez tirer un trait à partir du pli central à 2 cm de part et d'autre. Donc, je reviens vers vous et je vais le faire en même temps que vous. Donc, voici mon carré. J'ai juste le pli central. Je pense que vous le voyez quand même sur le grenouille guillerette. Il est ici. Je vais prendre ma règle, un crayon à papier. J'avais sorti un crayon à papier. Et je vais tout simplement tirer un trait ici à 2 cm de part et d'autre de mon pli central. Voilà, donc 4, hop. Et donc ici, je vais tout simplement tirer un trait au crayon à papier, ce qui va me permettre par la suite de faire mes petites marques de manière vraiment très très simple. Voilà, comme ceci. Donc voilà, vous tirez 2 traits au crayon à papier, d'accord?
Coucou Michel. Alors bonsoir, t'es peut-être un petit peu trop... hein, on est au début de matinée là. T'es allé trop vite Michel. Et ensuite, vous allez faire des marques sur chacun de vos traits. Alors, attention, je vous les donne. Faire une marque à 2 cm. Vous allez faire une seconde marque à 3,5. Donc 2 cm, 3,5. Ensuite, 6,5 cm, 6,5 cm, 8. Ensuite, nous allons faire une autre marque à 12 cm, une marque à 13,5. Je vais vous les renoter, hein, vous inquiétez pas, je vais vous remontrer. Ensuite, 16,5 et 18. Alors, je vous les répète, puisqu'il faut les faire aussi sur le second trait. Donc, premier pli, première marque à faire à 2 cm. Pensez à les noter en même temps. 3,5. J'ai dit 6,5. 8. Ensuite, 12. 13,5. 16,5 et 18. Voilà. Donc, normalement, vous vous retrouvez avec des petites marques comme ceci. Voilà. Donc, les petites marques fonctionnent par deux. D'accord. Je vais vous remettre peut-être à l'écran le schéma. Si vous avez un appareil photo avec vous, peut-être prenez-le en photo pour l'avoir avec peut-être votre téléphone si vous regardez pendant ce temps sur un PC ou un Mac. Donc, toutes les mesures, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez par la suite sur le blog. Voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire tout simplement, eh bien, ça va être prendre notre cutter. Le mien est parti, je ne sais où. Et nous allons ici, tout simplement, découper. Voilà, on y va. On découpe ici entre nos marques. Et vous allez voir que notre pop-up va être réalisé. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce type de pop-up, c'est que, bien entendu, vous pouvez décider en fait de la hauteur des petits supports de pop-up que nous sommes en train de faire. C'est ça qui y a de bien. Là, moi, je les ai fait de 2 cm autour de la pliure, parce que c'est suffisant, mais néanmoins, si vous voulez faire notamment un gros projet, n'hésitez surtout pas. Je vais retourner ma feuille parce que sinon, je n'y vois plus rien arriver au bout. N'hésitez pas à augmenter, bien entendu, la taille de ces petits supports que nous sommes en train de faire. Hop. Et voilà. Donc, on obtient... Ah bah mon cutter n'est pas très performant ce matin, il a décidé de faire la grève. Allez, hop, je vais forcer un tout petit peu. Alors vous pouvez les faire, hein, bien entendu, au massicot si vous vous sentez à l'aise avec le massicot. Moi là, je les ai fait au cutter pour vous montrer que vraiment ça peut être fait par tout le monde. Voilà. Donc, vous vous retrouvez donc ici avec des petites languettes qui sont maintenues comme ceci. Une fois que ceci est fait, on va maintenant monter et faire les plis surtout de notre carte. D'accord? Donc, on va plier. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'aurez même pas besoin d'effacer vos traits de crayon à papier, puisque on va, en fait, ça va être cette partie-ci que l'on va voir sur l'intérieur de notre carte. Donc, vous marquez votre pli central, d'accord? Ensuite, vous prenez votre plioir et vous venez marquer ici tous les petits plis en haut, comme ceci. Je le fais et je vous montre tout de suite. Hop, j'espère que ça va se voir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai juste marqué les petits plis en haut. Et je vais faire exactement la même chose en bas de mes découpes. Voilà. On y va? Allez.
L'état de mes mains, oui, non mais Nadège, oui, je me suis pas battue, mais j'ai un peu trop joué avec eux. Et je dois dire que Sirius y a mis beaucoup de bonne volonté. Et effectivement, je suis un peu griffée de partout. Alors, je vous montre pas l'état du bras, hein, mais la main, c'est rien comparé à ce qu'il y a ici qui est caché. Voilà. Voilà. Euh, Oh là là, t'as 2 balafres sur le front carrément. Oh la vache. Eh ben dis donc. Donc voilà, donc vous marquez bien ici vos petits plis et ensuite il vous suffit tout simplement, regardez, de mettre vos... Alors je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Vous poussez par l'arrière, vos petits plis vont se faire tout seuls. Voilà. Et donc ça, ces espèces de petites marches, ça va être là où on va faire nos pop-up. Alors moi je vous conseille de bien appuyer hop, dessus. Comme ça, ici, vous avez vos petites marches qui sont faites. D'accord? Voilà. Je vous montre de face. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ces espèces de petites marches qui vont vous servir pour venir coller vos décorations, vous pouvez les faire bien plus grands ou bien plus petits. Attention, cependant, n'oubliez pas que comme vous allez coller ici des petites choses ici, il ne faut pas que lorsque vous pliez votre carte, ce que vous allez coller ici sur les petits supports dépasse bien entendu de la carte. D'accord? Voilà. Finalement, Pascal, t'es encore là. Bon, bah voilà. Mais c'est très bien aussi. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller tout de suite ça à l'intérieur. Attention, vous mettez de la colle. Hein. On met de la colle ici et en bas, mais faites attention de ne surtout pas en mettre à l'endroit où il y a les pop-up. Ce qui fait que moi, je vous conseille vraiment de mettre ici en haut et en bas. Et de venir mettre ici entre pour être sûr que ça colle, mais surtout pas sur vos pop-up. Voilà, et on en met ici. Oh, vous pouvez travailler avec du scotch double face, hein, pas de souci. Sur ce genre de projet, j'avoue que j'aime bien travailler avec de la colle pour être sûr que tout fonctionne bien. On aligne ensuite notre pli sur le pli de la carte, d'accord? Et il ne vous reste plus ensuite qu'à venir appuyer tranquillement, voilà, comme ceci, sur votre carte. Alors, appuyez bien partout pour être sûr que tout est bien positionné. Vous repliez bien votre carte et n'hésitez pas. Hop, voilà. Et on se retrouve donc ici avec notre intérieur de carte qui est réalisé. Voilà. Fini pour Karine, super. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien après il ne vous reste plus qu'à décorer. Alors pour la partie décoration en ce qui me concerne, alors ça je ne vous ai pas noté la taille des papiers, mais du coup je vais vous les donner quand même. Alors moi ils font 7,5 par 20 je pense, par 19,5. 7,5 par 19,5, je vais en mettre un ici. Donc vous voyez je suis restée quand même dans les tonalités. Je voulais du grenouille guillerette avec notamment des couleurs quand même assez claires quand même, parce que grenouille guillerette, il faut quand même avouer qu'il est assez pétant. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ces petites formes-ci, ici, comme ceci. Je vous conseille également, si vous voulez coller quelque chose ici, de le faire dès maintenant, avant qu'on colle nos pop-up, parce qu'après, il va falloir aller jongler derrière. Donc, c'est quand même plus pratique. Alors, pour ici, regardez, je vous ai préparé notamment, et ça, c'est typiquement un des modèles de cartes que Karine nous a montré lors des portes ouvertes. Alors, comment réaliser ce joli petit projet ? Eh bien, j'ai tout simplement travaillé ici avec le tampon qui est ici, d'accord ?
Je l'ai tamponné en plusieurs fois. J'ai mis notamment des post-it sur la partie ici pour cacher cette partie-ci, pour pas qu'à chaque fois ça me fasse un angle. D'accord? J'ai vraiment, donc ici, j'ai bien travaillé avec l'angle. Et ensuite, ici, j'ai retamponné uniquement cette partie-ci pour éviter là d'avoir l'angle. D'accord? J'ai travaillé le haut simplement avec mes brosses estompes pour faire un petit fond un petit peu bleuté. Et voilà. Donc ça, c'était le test foiré, comme dirait Natine. Ah oui, clin d'œil aussi à Natine, il n'y a pas de raison. Hein. Où vous voyez, j'avais très mal positionné du coup mon tampon. C'était pour faire mon test. Voilà, donc tout ça ne se verra absolument pas. Et donc là, pour le papier, j'ai pris exactement la même mesure, donc 7,5 par 19,5 pour faire ici mon paysage. Voilà, donc comme ça va me faire mon fond de carte. Voilà. Vous vous en souvenez de celui-là, hein, de ce que Karine nous avait montré? Voilà, donc petit clin d'œil à mes deux adjointes pour le coup, puisqu'il y a même le tuto foiré de Nati, hein, comme vous avez vu, mais maintenant tout est caché. Et enfin, je me suis amusée avec nos petits camions. Alors moi, ils me font typiquement penser, ces petits camions, aux années 60s, avec notamment, vous savez, les années 68, où eh bien, on avait des petits camions comme ça qui se baladaient, très très colorés. Pour cela, je suis allée tout simplement tamponner sur mes différents papiers, donc toujours de la même collection, donc comme ceci. Donc je tamponne une première fois mon motif sur le papier et ensuite je vais juste découper ce qui m'intéresse pour venir le recoller après sur mon papier blanc ici. Donc j'ai décidé de prendre le petit bleu avec toutes les fleurs et j'ai fini de coloriser ensuite donc avec mes blends eh bien, le reste de mon petit camion. Ici j'ai donc travaillé avec le papier que j'ai utilisé comme fond, je trouve ça vraiment très très sympa. Ici j'ai utilisé les petits pois, voilà, comme ça on a un petit échantillon de tous les papiers. Et ici, nos petites rayures et pointillés qui sont vraiment très très sympas. Woodstock, c'est ça Naziange, je cherchais le mot, je l'avais en tête, c'est ça, Woodstock, voilà. Et donc du coup, eh bien, je vais venir pouvoir positionner ici mes petits camions sur mes petits pop-up. Alors vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure, il y a des personnes qui m'ont dit « Oh, j'ai pas les bottes, comment je vais faire ?» Mais prenez ce que vous avez. Et vous allez voir qu'avec la collection Beauté Abstraite, j'ai travaillé tout à fait différemment. Vous la verrez, bien du coup, ce sera la 3e version. Mais vous allez être surprise puisqu'en fait, ce petit pop-up peut être fait avec vraiment n'importe quoi en termes de tampons, de découpe, de die, de ce que vous souhaitez. Voilà, et notamment pour Beauté Abstraite, j'ai travaillé avec des die. Et ensuite, vous venez positionner tout simplement vos petits apins. Voilà, donc ils sont à la queue leu-leu, ils vont se balader. Alors, ce que je vais faire aussi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est en mettre en différentes hauteurs. Alors, plutôt que de mettre des points de colle, j'aurais dû mettre, voilà, des petits dimensionnels. Donc celui-ci, on va le mettre un petit peu plus sur le devant, voilà. Vraiment, on va faire une petite route de petits camions qui se suivent. Hop, ils sont en balade, en vacances. Regardez-moi ça un peu avec le paysage derrière, c'est plutôt sympa, non? Franchement. Les vitres de la voiture. Ah, Evelyne, les vitres de la voiture, ici. Alors, c'est simple, j'ai utilisé un blend. Alors, attends, je vais vous le retrouver. Le blend que j'ai utilisé, c'est le béguin bleu clair. Evelyne, voilà. D'accord, donc pour les vitres, le béguin bleu clair, je trouve qu'il fait un effet un petit peu vitré, très très sympa. Et tu vois, ça donne un petit effet bleuté, mais ça reste assez réaliste, je trouve. Donc voilà, donc utilisez-le là. Voilà. Béguin bleu clair, franchement, je trouve qu'il est bien, moi, Evelyne, hein, pour réaliser ça.
Et ici, eh bien du coup, on va se remettre un petit texte parce que voilà, c'est quand même sympa. Et vous voyez que nous avons deux cartes pop-up très très différentes. Mais alors là, c'est vraiment le pop-up le plus simple que vous puissiez faire, y compris avec des enfants, hein. Vous faites les découpes des pop-up, mais après vous les laissez s'amuser sans aucun souci. Voilà. Et nous allons pouvoir coller ici enfin le devant de notre carte maintenant que l'intérieur est réalisé. Donc on y va. Donc surtout, par contre, c'est ce que je vous disais, hein, faites attention aux motifs que vous utilisez. Si vous utilisez des motifs qui sont un peu trop gros, trop longs, faites attention que lorsque vous refermez votre carte, surtout, ils ne sortent pas de la carte. Voilà. C'est juste la chose à laquelle il faut tester une fois que vous avez réalisé vos petites découpes. Ah ben voilà, ça m'a l'air parfait ça. Et voilà, donc une petite carte plutôt estivale, mais j'avais envie de soleil, j'avoue. Et voilà, donc très très différente hein, pour le coup de celle avec les bottes qui est plutôt pluvieuse. J'avais envie de faire le contraire et en plus de travailler avec les produits de la Celebration pour vous montrer qu'on peut faire des choses vraiment très très différentes. Voilà, donc regardez et voilà, on se balade un petit peu ici avec notamment, on va à Woodstock. Allez hop, comme le dit Nazi Ange, voilà, on va à Woodstock. Ça vous plaît ? Donc, vous voyez vraiment, ça c'est la carte pop-up basique. Quand on n'a pas envie de faire des pliages compliqués, etc. J'avais vraiment envie de vous montrer que même quand on débute, on peut faire des petites choses très très sympas. Voilà, et avec le matériel que vous avez chez vous, sans avoir besoin d'avoir une collection complète faite avec ce que vous avez, mixé vos tampons, vos papiers, et voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous promets que la version beauté abstraite va être très très différente parce que celle-ci est un coup d'œil notamment à Nati. Je sais qu'elle nous regarde. Donc, vous verrez, elle sera plutôt dans les couleurs de Nati, forcément. Très très géométrique. En plus, c'était sa collection préférée, voilà. Donc, très très géométrique. Et vous verrez que cette fois-ci, je travaille avec des die, notamment pour faire mes pop-up, d'accord? Donc les motifs. Donc comme ça, vous verrez qu'on peut faire ce genre de choses pour n'importe quelle occasion. Donc n'hésitez surtout pas à me montrer vos projets que vous avez réalisés avec cette technique, surtout en mettant le hashtag MissScrap. Comme ça, moi, ça me permet d'aller me balader sur les réseaux, de taper ce hashtag et d'aller voir notamment eh bien, tous vos projets. Alors, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous donc dimanche, d'accord? Nati est avec nous, c'est vrai? Ah, j'avais pas vu qu'elle mettait des commentaires. Si, elle met des commentaires? Bon, alors j'ai pas vu. Mais dans tous les cas, voilà, donc vous verrez comme ça la version plus pour Nati. Et je vous donne donc rendez-vous dimanche à 18 h pour un live mini-album. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous et à dimanche. Bye bye.